J'aimerais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une petite fille qui est venue, qui a 11 ans, qui vient parce qu'elle a des angoisses et qu'elle a peur d'étouffer. Elle peut pas avaler un médicament, elle peut pas se soigner parce qu'elle peut rien avaler et tout ça s'amplifie au fur et à mesure. Elle a commencé par avaler une coquille de moule, petite, mais qui est restée coincée dans sa trachée et donc ça a réveillé en elle cette peur de l'étouffement. Elle subit aussi du harcèlement à l'école, elle et sa sœur jumelle. Pour les enfants, on ne va pas dans les vies antérieures, on va dans les vies imaginaires. Bien que sa maman m'ait précisé qu'elles en avaient déjà parlé, comme elle avait lu le livre «Faire la paix avec ses vies antérieures» et qu'elle en avait déjà parlé à sa fille de cette possibilité que les vies antérieures existaient. Donc ça a été très facile, même si avec les enfants c'est toujours très facile. On est retombé sur sa vie juste avant, où elle était une jeune femme qui avait 2 enfants et qui a accueilli des femmes et des enfants pendant la guerre pour les protéger, les mettre à l'abri de la barbarie. Et donc elle était une résistante. Il se trouve que elle a été dénoncée, comme beaucoup, et ses enfants lui ont été enlevés et elle a été pendue. D'où sa phobie de l'étouffement, puisque dans cette vie-là, en fait, elle a peur de mourir à nouveau étouffée. Le harcèlement vient aussi réveiller cette crainte d'avoir été dénoncée, d'avoir sûrement été violentée pour parler, pour dénoncer d'autres gens à son tour, etc. Ça a été très émouvant parce que de voir cette petite fille qui avait peur, mais qui au fond d'elle était forte, qui a protégé des enfants, comme moi j'ai été une petite fille juive déportée. Quand je vois des résistants, c'est toujours un moment d'immense émotion pour moi. Je les remercie toujours parce qu'ils ont fait quelque chose qui était important, qui a redonné de l'humanité dans ce monde si brutal. Et j'aime beaucoup remercier les gens d'avoir fait ça. Et de remercier cette petite fille, c'était très émouvant. Et quand elle est revenue de la séance et que c'est elle qui a voulu expliquer à sa mère ce qu'elle avait découvert, sachant que sa mère et sa sœur jumelle étaient avec elle et que c'était ses enfants. Et ben oui, je me suis mise à pleurer parce que c'était hyper émouvant en fait de la voir parler avec sa petite voix de jeune fille de 11 ans et dire tout ça de façon si juste et d'expliquer à sa mère qu'elle avait été une résistante et qu'on lui avait retiré ses enfants et qu'elle avait été pendue. Et ben voilà, c'était plein d'émotions et en même temps, je suis ravie d'avoir pu l'aider parce que je sais que maintenant, elle n'aura plus peur. Parce que je sais qu'elle est redevenue une résistante qui va être heureuse et qui va profiter de cette liberté pour laquelle elle s'est battue. Et ça, c'est merveilleux. Quant au harcèlement qu'elle subit, eh bien, c'est une manière que son inconscient a trouvée pour qu'elle redevienne cette femme forte qu'elle était. Et, heu et voilà. Donc on lui a juste fait comprendre qu'elle était assez forte maintenant et qu'elle avait plus besoin de vivre des choses difficiles pour gagner en force. Elle l'était déjà et elle l'a toujours été. Voilà, bienvenue dans les histoires extraordinaires de séances d'hypnose régressive.